En 2019, lors de travaux de voirie, les services techniques de la ville ont découvert un souterrain. Sollicité, le service d'archéologie du département a mis au jour les vestiges d'un abri de la défense passive de la Seconde Guerre mondiale. L'abri de Perpignat, c'est son nom, construit pour abriter la population civile, pouvait accueillir une centaine de personnes en cas de bombardement. Son plan, composé d'une tranchée principale d'au moins 5 travées, est établi en zigzag afin de couper l'effet de souffle de la bombe. Oui, là, sous vos pieds, il y a quasiment 1,20 m de... L'abri est voûté en béton, d'une épaisseur de 25 cm. Il était faiblement équipé, avec sans doute des banquettes de bois disposées de part et d'autre des couloirs, une ventilation et un éclairage rudimentaire. Une équipe du service d'archéologie départemental de la Charente-Maritime conduit depuis cet été un programme de recherche sur l'abri de Perpignat. Il a été constaté l'état de conservation exceptionnel de ce témoin oublié de la vie quotidienne à Royan pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on voit quelques racines de plantes qui arrivent à passer à travers. Oui, ça passe, oui, toujours. Bah, on en a arraché quelques-unes, mais ça passe toujours. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est justement le négatif des planches en béton, en bois qu'il y avait sur ce plafond-là. Ouais. Donc ici, vraiment, ça, c'était pas la finition. La finition, vous aviez des planches. Du bois. Voilà. Apparemment, dans le sas d'entrée, il y avait du bois et une porte. Donc à cet endroit-là. Oui, on voit les gonds. Alors, il n'y a pas de système étanche comme dans certains blocos qu'on voit, où il y a un système en caoutchouc sur les portes. Là, c'est des portes plutôt qui ont l'air d'être en bois, assez épaisses. Donc en termes de gaz et de ventilation, c'est pas ce qu'il y a de plus étanche quand même. Et est-ce que vous aurez possibilité d'avoir une idée de la taille complète? C'est possible, ça, sous justement, la route? alors c'est ce qu'on a essayé de faire. La taille de ce qui est visible là, oui, sans problème. Sous la route, après, au niveau de la route, on ne peut pas savoir. C'est pas une estimation. Et après, il y a une partie qui part sous l'herbe. On a repéré les mêmes traces d'herbe sèche qu'on a relevées. Donc on pourra le rajouter au plan visible. Et là, on aura une estimation. Ça restera une estimation, mais... Puis il n'y a pas de tag, il n'y a pas de choses qui viennent dégrader. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on le protège tout de suite. Oui. Puis il n'y a rien au-dessus. Non, mais on n'est pas embêté par des arbres, des maisons, des constructions. C'est bien. Enfin voilà. Mais en termes de conservation, c'est super. Extraordinaire. Ouais. Une deuxième campagne de fouilles prévue au printemps prochain permettra d'en savoir plus. 820 personnes.